Alors aujourd'hui on va parler de plantes sauvages comestibles et plus particulièrement de champignons. Voilà, c'est l'automne, il y a les châtaignes, il y a les noix, il y a les glands et il y a surtout les champignons tant convoités. Alors le champignon c'est quelque chose de très intéressant pour augmenter ton autonomie alimentaire comme un petit peu toutes les plantes sauvages comestibles. Mais ce qu'il faut savoir c'est que voilà, la plupart des gens quand ils vont aux champignons, soit ils trouvent rien, soit ils trouvent des champignons mais ils ne savent pas les identifier. Et puis il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'accidents, voilà, il y a des gens qui mangent des champignons toxiques tous les ans, parfois ça peut même être fatal. J'en ai même fait moi l'expérience quand j'étais plus jeune, je t'en parlerai en fin de vidéo, je me suis intoxiqué aux champignons. Et aujourd'hui je voudrais te partager mes conseils pour apprendre à trouver des champignons, les identifier, les ramasser, les manger sans prendre de risques. C'est parti! Si tu veux apprendre à trouver, cueillir et manger des champignons, il faut absolument commencer par apprendre à les identifier. Alors quand je te dis ça, c'est pas apprendre quelles espèces sont comestibles, quelles espèces sont pas comestibles, c'est commencer par apprendre à comment on fait pour identifier un champignon. Ce qu'il faut savoir que chez les champignons, il y a tout qui rentre en jeu. Le côté visuel, à quoi ils ressemblent, la forme de leur chapeau, la forme de leurs pieds, la forme de leurs lamelles, il y a tout qui rentre en jeu. L'odeur, est-ce qu'ils sentent bon, est-ce qu'ils sentent pas bon, est-ce qu'ils sont champignons, est-ce qu'ils sont quelque chose de âcre, la texture, est-ce qu'il est plutôt lisse, est-ce qu'il est plutôt rugueux, le pied, est-ce qu'il est creux, est-ce qu'il n'est pas creux, est-ce que le pied se casse comme une craie ou non. Il y a énormément de détails qui rentrent en jeu et d'un champignon à l'autre, il peut y avoir vraiment une toute petite différence et pourtant un champignon va être toxique et l'autre va être comestique. Donc c'est hyper important d'apprendre à les identifier. Pour apprendre à les identifier, tu as deux choses, tu as le côté théorique et le côté pratique. Dans le côté théorique, ça va être dans les livres. Le but, c'est de trouver un livre qui va te permettre d'avoir vraiment tous les détails pour te permettre de les identifier, d'avoir toutes ces connaissances-là. Moi, je te conseille vraiment ce livre-là. Alors ce livre, c'est 450 champignons, les indispensables de Delachaux. Donc un super livre, pas très encombrant et surtout, comme le titre le dit, 450 champignons, donc c'est juste énorme. Et c'est important d'avoir un livre où tu as beaucoup de champignons parce que les livres où tu n'as qu'une dizaine ou une vingtaine de champignons, souvent ils vont te parler de champignons, mais il n'y aura pas assez de pages pour t'expliquer quels champignons ressemblent, quel champignon est peut-être toxique, ils ne prennent pas le temps de tout expliquer. Celui-là, avec un seul livre, tu as énormément de champignons que tu vas te retrouver à travers la France et l'Europe. Donc il est très simple, très bien fait. Il y a un petit code couleur qui peut se permettre de se retrouver à l'intérieur du livre facilement. Ensuite, un petit mode d'emploi pour utiliser le livre. Là, tu as la structure du champignon, donc hyper important pour apprendre à les identifier. Le chapeau, la lame, les pieds, l'anneau, la base du pied, les débris du voile. On t'explique toutes les différentes sortes de champignons. Voilà, il est vraiment très complet. Pour chaque chapeau, pour les chapeaux, on va t'expliquer les différentes formes qu'ils peuvent avoir. Pour les lames, pareil, pour les pieds, pareil. À chaque fois, c'est très intéressant. Avec ça, si tu connais les termes, si tu as les bonnes images en face, ça peut te permettre, quand tu as une description de champignon, d'apprendre à le reconnaître. Donc voilà, après ce qui est intéressant, c'est comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de champignons et pour chaque champignon, il y a des dessins, il y a des photos, tu sais l'habitat où le trouver, tu as tous les éléments vraiment qui peuvent te permettre d'identifier le champignon correctement, avec savoir s'il est comestible ou non. À la fin, tu as un sommaire pour retrouver un champignon assez facilement si tu as le nom. Et tu as aussi un glossaire qui va t'expliquer tous les termes un petit peu techniques par rapport aux champignons. En plus, comme tu vois, ce livre-là, il tient dans une poche de veste, donc tu peux l'amener facilement avec toi aux champignons. Et le but d'avoir un bon bouquin, ça va être de comprendre un peu comment s'appelle telle partie du champignon, l'anatomie du champignon, savoir est-ce que celui-là il saigne quand on coupe, est-ce qu'il change de couleur. C'est vraiment d'avoir toutes les informations nécessaires à identifier un champignon. Et la deuxième chose, c'est la pratique. Et le but, c'est quoi? C'est d'aller aux champignons régulièrement, d'aller te promener dans les bois. Et quand tu trouves un champignon, tu prends ton livre, tu regardes et tu essayes de l'identifier. Le but, ça va être comme ça, pendant peut-être la première année, tu vas peut-être pas ramasser de champignons, tu vas peut-être pas en consommer la première année, mais la première année, tu vas peut-être ta première saison de champignons, ton premier mois, je sais pas. Tu vas commencer à apprendre à les identifier, à les regarder, à savoir que quand on te dit que le pied doit être creux ou non, savoir de quoi on parle, de la couleur, de la taille des lamelles, de la forme des lamelles, de savoir de quoi on parle, c'est hyper important et c'est la première étape. Tu dois
apprendre à les identifier. La deuxième étape, ça va être de connaître par cœur les champignons de ton coin, de ta région, de ton village, là où tu habites. Vraiment de les connaître par cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de champignons. Il y a les champignons comestibles, les champignons non comestibles. Tu as des champignons qui sont assez communs, d'autres qui sont très rares à trouver. Et tu as des champignons qui ont bon goût et d'autres qui ont mauvais goût. Nous, les champignons qui vont nous intéresser, en fait, ça va être les champignons qui sont comestibles, forcément. Ça va être les champignons qu'on trouve assez facilement et c'est les champignons qui ont bon goût. C'est les champignons que les gens ramassent dans ta région depuis des générations, en fait. Les champignons qui sont difficiles à identifier, les gens ne les ramassent pas parce qu'il y a toujours ce risque-là de manger un champignon qui est toxique. Les champignons qu'on trouve rarement, ce n'est pas ceux qu'il faut apprendre en priorité en fin de compte parce que voilà, niveau efficacité, si tu connais que les champignons très rares, tu ne vas pas ramasser beaucoup de champignons. Il vaut mieux apprendre à ramasser les champignons qui sont communs. Et forcément, si on cueille des champignons, c'est pour les manger, donc on veut qu'ils aient bon goût. Et si tu te renseignes autour de toi, tu verras que les gens, souvent, depuis des générations, ramassent les mêmes champignons parce que c'est des champignons qui ont ces trois critères-là. Ils ont bon goût, ils sont faciles à trouver et faciles à identifier sans se tromper. Et c'est ces champignons-là que tu dois apprendre à reconnaître. Donc moi, je te conseille d'aller regarder sur internet, de regarder dans les livres, d'aller voir un petit peu les gens qui s'y connaissent en champignons proches de chez toi et d'identifier 5 champignons les plus communs qui ont meilleur goût et qui sont le plus simple à identifier. Tu choisis ces 5 champignons-là. Moi, par exemple, il y a la lépiote élevée que j'aime beaucoup, qui est facile à reconnaître, qui est très bonne. Il y a le faux mousseron. Il y a quoi? Il y a le cèpe de Bordeaux. Il y a le rose des prés, la trompette de la mort. Il y a les chanterelles, la girole. Voilà, et 2-3 champignons comme ça que je connais, que je sais identifier, que je suis sûr de les reconnaître. Et en fin de compte, c'est des champignons, ça me suffit en fait. C'est des champignons qu'on trouve facilement. Donc identifie 5 champignons comme ça de ta région. Et ces champignons-là, tu dois être capable de les identifier sans vraiment douter. Tu dois être capable de les reconnaître parmi tous les autres champignons. Et je te conseille d'apprendre une autre sorte de champignons, c'est les champignons les plus dangereux. Je te conseille d'apprendre en fait peut-être les 5 ou 10 champignons les plus dangereux de France. Tu te renseignes aussi dans les livres, sur internet, quels sont les champignons qu'il ne faut surtout pas manger. Il y a la manite tue-mouche par exemple à connaître, il y en a plusieurs autres, le bolet de Satan aussi, je crois qu'il est très dangereux. Il y a plusieurs champignons comme ça qu'il faut absolument connaître. Donc c'est vraiment la première étape, c'est d'apprendre à identifier les champignons. Tu dois être capable quand tu vois un champignon, tu dois savoir comment on fait pour l'identifier, donc avec un bon livre, en pratiquant. Et la deuxième étape, c'est d'apprendre les champignons communs de ta région, de là où tu habites, du coin où tu habites, là où tu vas te balader. Donc apprends à identifier 5 champignons, les 5 meilleurs champignons du coin. Et puis aussi les champignons qui sont dangereux, c'est hyper important. Et maintenant, j'aimerais te donner mon troisième conseil qui va vraiment te permettre en fait de trouver des champignons à chaque fois que tu y vas en fait. L'idée c'est quoi? C'est de te créer ta propre carte de coin à champignons. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ramasseurs de champignons, souvent, ils ont leur coin. Pourquoi? Parce qu'ils ont été visiter la campagne autour de chez eux. Ils ont regardé dans les moindres recoins. Et là où ils trouvent des champignons, ils reviennent, ils le notent et ils reviennent. Et moi, je te conseille de faire ça. Ça veut dire que à partir de maintenant, dès que tu vas aller aux champignons, à chaque fois que tu trouves un endroit où il y a ces fameux champignons comestibles faciles à trouver, tu prends un bout de papier, tu prends une carte papier, tu te fais tu peux même faire ça sur Google Maps, tu peux faire un point de repère et à chaque fois marquer quel champignon tu as trouvé et à quelle époque. Et en fait, une fois que tu auras fait ça, une fois que tu auras été voir la campagne autour de chez toi, que tu connaîtras tous les petits points comme ça où il y a des champignons, à telle époque, tu sais où trouver tel champignon, à telle époque, tu sais trouver où tel champignon. Et en fait, c'est comme ça qu'on devient un bon ramasseur de champignons. Tu peux voir un petit peu les anciens peut-être autour de chez toi, les gens qui s'intéressent à la nature, ils ont commencé à s'intéresser aux champignons, pas s'y intéresser pour commencer à les manger tout de suite. Avant tout, ça doit être un prétexte pour s'intéresser à la nature. Ils ont commencé à s'intéresser aux champignons, à savoir comment les reconnaître. Ils ont commencé à connaître les quelques champignons qui poussent vers chez eux, faciles à identifier, bon. Et puis à force d'y aller, ils se rappellent d'où sont les coins. Et c'est comme ça qu'on apprend à ramasser les champignons. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, on trouve des champignons. Je voudrais finir par te donner 3 trucs hyper importants à respecter si tu vas aux champignons. Si tu ne respectes pas ça, ça ne sert à rien d'aller aux champignons. Voilà. Ne jamais manger un champignon si tu n'es pas sûr à 100%. Même moi aujourd'hui, des champignons que je connais, il m'arrive d'en ramasser, puis je sais pas, peut-être qu'ils sont un petit peu trop jaunes, peut-être qu'ils ont poussé bizarrement, je ne vais pas les manger, même si je suis presque sûr, je ne les mange pas, ça sert à rien de se risquer de s'intoxiquer pour une poignée de champignons. Des champignons, si tu veux vraiment en manger, tu vas au marché, tu vas à la boutique du coin et tu en trouveras des champignons. Donc voilà, ne jamais manger un champignon si tu n'es pas sûr. Deuxième chose, aller ramasser des champignons dans des endroits qui sont
pas trop pollué. C'est important aussi si tu vas dans un champ qui a été désherbé, si tu ramasses des champignons au bord d'une route avec tous les gaz d'échappement, si tu vas dans un endroit qui est super pollué, bah, ça peut être dangereux de manger les champignons parce que les champignons, a priori, ça ramasse vraiment toutes les toxines et tout, ça les ramasse, et quand tu manges le champignon, bah, tu manges un concentré de tout ça. Et la troisième chose, bah, c'est pas d'abuser non plus des champignons. Si tu en manges trop, tu peux tomber malade des fois, tu peux faire une indigestion, tu peux, vu qu'ils ramassent beaucoup de toxines, tu peux aussi t'intoxiquer, il faut faire attention. Et ne pas manger de champignons qui sont pas en bon état. Si le champignon est plein d'eau, si les champignons ils commencent à passer, voilà, ne pas les manger, s'ils commencent à s'oxyder, ça sert à rien de prendre de risques non plus. Faut savoir, c'est que moi, à l'âge de 7 ou 8 ans, je me suis intoxiqué aux champignons en mangeant des faux mousserons. Pourtant, voilà, mon père connaît ce champignon, je connaissais ce champignon, on les a ramassés, on en a mangé, on en a tous mangé, je suis le seul à avoir été malade en fin de compte, et j'ai perdu presque 10 kilos, je crois que j'ai perdu 7 kilos en moins de 10 jours, j'ai perdu que de l'eau parce que bah, tu te vides, et j'avais beau manger, bah, je me vidais au fur et à mesure, du coup je me déshydratais, j'avais failli finir sous perfumé à l'hôpital à cause d'un champignon, donc faites super attention. Si tu t'intéresses aux plantes sauvages ou à l'autonomie en général, tu peux t'abonner à ma chaîne parce que régulièrement je poste des vidéos pour aider toutes celles et ceux qui ont envie de s'affranchir du système en leur expliquant comment moins consommer, comment être plus autonome et comment vivre plus simplement. Donc si ça t'intéresse, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!